Livre du prophète Daniel, chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Et cette parole est véritable et annonce un grand combat. Et il comprit la parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans le deuil pendant 3 semaines. Je ne mangeai point de mets délicats. Il n'entra dans ma bouche ni viande, ni vin, et je ne m'ennuie point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et le 24e jour du premier mois, j'étais sur le bord du grand fleuve, qui est l'Hidékel. Et je levai les yeux et je regardai, et voici je vis un homme vêtu de lin, et dont les reins étaient ceints d'une ceinture d'or fin d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme un éclair, ses yeux comme des lampes allumées, ses bras et ses pieds paraissaient comme de l'airain poli, et le bruit de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, et il ne me resta plus de force. Mon visage changea de couleur et fut tout défait, et je ne conservai aucune force. Et j'entendis la voix de ces paroles, et quand je l'eus entendue, je tombai assoupi la face contre terre. Et voici une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, fais attention aux paroles que je te dis, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me dit ces paroles, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je tenais mon visage contre terre, et je restais muet. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme toucha mes lèvres. Alors j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Mon Seigneur, par la vision l'angoisse m'a saisi, et je n'ai conservé aucune force. Et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur? Maintenant il n'y a plus en moi aucune force, et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Et il me dit, ne crains point, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, prends courage, prends courage. Et comme il me parlait, je repris courage et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je serai parti, voici, le chef de Javan viendra. Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et il n'y a personne qui me soutienne contre cela, sinon Michaël, votre chef.